Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, le maire l'a dit dans son introduction du Conseil, le débat d'orientation budgétaire est avant tout un débat d'orientation politique au sens noble du terme. Ainsi, je vous rappelle les trois axes politiques majeurs de la municipalité: la ville émancipatrice, en particulier dans l'éducation, la ville durable, en particulier dans l'ambition qu'elle a pour ses espaces publics, et la ville solidaire et citoyenne, en particulier dans l'attention qu'elle porte au champ social. D'ailleurs, l'administration communale est désormais organisée en départements reflétant ses priorités. Mais pour être utile aux Grenobloises et aux Grenoblois, nous devons toujours avoir l'exigence d'une démocratie locale profondément renouvelée et dynamisée, d'une gestion optimisée des ressources de la ville, d'un véritable dialogue social, du respect des agents municipaux, d'une évaluation rigoureuse et régulière des politiques publiques, car notre ambition est de faire de Grenoble une ville pour tous, et la terrible épreuve que traverse notre pays renforce encore notre motivation. Oui, nous voulons faire de Grenoble une ville dans laquelle il fait bon vivre dans chaque quartier. Oui, nous voulons agir dans l'intérêt des générations futures, en posant dès aujourd'hui les jalons de ce que sera Grenoble demain. Oui, à quelques jours de l'ouverture de la COP 21, nous pouvons affirmer que le rôle des collectivités locales, que le rôle des communes est déterminant dans la capacité à conduire la transition écologique. Oui, les communes sont un pilier pour renforcer le vivre ensemble, pour vivifier la démocratie, pour que personne ne soit relégué et que tout le monde contribue à une ville apaisée. Notre projet lie inextricablement les enjeux sociaux et environnementaux, les enjeux culturels et démocratiques, la vitalité des activités et des quartiers, et la violente baisse des dotations de l'État aux collectivités locales pave malheureusement ce chemin d'embûche majeure. Le projet de loi de finances 2016, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture mardi dernier, affiche un triple objectif: réduction du déficit public, via notamment un plan d'économie de 50 milliards d'euros. Mais malgré les coupes sombres considérables opérées dans certains domaines, l'objectif européen de 3% n'est toujours pas atteint. Diminution des prélèvements, ce qui constitue une rupture avec les années précédentes. Financement des priorités du gouvernement. L'effort demandé aux collectivités locales s'élève à 11 milliards d'euros sur la période 2015-2017, en plus de l'économie de 1,5 milliard déjà réalisée en 2014. Ainsi, après avoir reculé de 4% en 2014, la dotation globale de fonctionnement aura baissé de 30% en 2017 par rapport à 2013. Cette décision marque un tournant dans l'histoire des finances locales. La Cour des comptes, dans le rapport qu'elle a remis le 13 octobre dernier, constate que si la baisse des concours financiers de l'État n'a eu qu'un impact limité en 2014, l'accélération de cette baisse de 2015 à 2017 est de nature, du fait de son ampleur, à modifier le modèle d'équilibre financier des collectivités. À Grenoble, l'impact est estimé entre 5 et 6 millions d'euros en 2016, soit plus de 13 millions d'euros par rapport à 2013. La dotation versée par l'État à la ville de Grenoble passe de 46 à 26 millions d'euros entre 2013 et 2017. C'est donc plus de 20 millions de recettes en moins pour la ville de Grenoble à partir de 2017. 20 millions de recettes en moins, c'est une baisse brutale aux conséquences lourdes, car Grenoble a déjà des impôts locaux très élevés, une dette qui pèse fortement sur le budget et assure plus qu'aucune autre ville-centre de nombreux services pour l'agglomération. 20 millions, c'est considérable. C'est par exemple l'équivalent de 3 écoles à construire,
C'est plus que l'ensemble des subventions versées chaque année par la ville aux associations, qu'elles soient sportives, culturelles, socio-culturelles, de santé. 20 millions, c'est 4 fois le budget de la police municipale. 20 millions, c'est 80% de la subvention de la ville au CCAS. Dans ce contexte, quelles sont les solutions possibles? Augmenter les impôts? Le niveau des impôts est très élevé à Grenoble par rapport aux communes comparables. Et ce n'est pas une solution. La manne de la dernière augmentation de 2009 a été dépensée. C'est une fuite en avant que de continuer en ignorant que le modèle a changé. D'autant que les impôts locaux sont particulièrement inégalitaires. Emprunter, il est impossible de compter sur un emprunt massif pour équilibrer le budget. D'abord parce que Grenoble est une ville où le niveau de la dette est le plus élevé par habitant, mais surtout parce qu'il est interdit d'emprunter pour payer les salaires, les subventions et toutes les dépenses de fonctionnement. Face à cette situation d'impasse, il nous a fallu conduire des actions volontaires en trouvant des solutions qui préservent l'avenir et limitent au maximum les conséquences négatives pour le plus grand nombre. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour remercier mes collègues élus et surtout les services qui ont su nous accompagner dans cet exercice difficile. Il nous faut donc inventer une porte de sortie qui ménage le mieux possible l'avenir et qui soit compatible avec nos valeurs de solidarité, d'écologie et de démocratie. Une fois ce cadre posé et les recettes déterminées, il s'agit d'opérer des économies pour respecter l'équilibre budgétaire. Pour 2016, comme en 2015, il est donc proposé une réduction ciblée des dépenses de gestion, préservant l'action sociale et les ressources humaines, tout en maintenant une capacité d'investissement intéressante. L'équation pour 2016 a été encore plus difficile que pour 2015, puisque le virage dans les économies de gestion était encore plus raide. Pour compliquer encore l'équation, le budget 2016 est marqué par de nombreuses modifications. D'abord, il y a les transferts de nouvelles compétences à la métropole. Ces transferts impactent le budget de 10 à 12 millions d'euros. Ensuite, il y a le Palais des Sports qui a été transféré au budget annexe économie. Il y a la Régie Lumière qui a été créée au 1er janvier 2016. Et enfin, le GIE Agir, en charge de la maintenance informatique qui va être dissous au 31 décembre 2015. Tout cela impacte le budget puisque la nature et les montants des flux financiers sont modifiés. Je souhaiterais revenir rapidement sur les transferts de compétences à la métropole pour que tout le monde comprenne bien le mécanisme. Tout transfert s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Et en retour, au nom du principe de la neutralité budgétaire, ces ressources sont déduites du même montant de notre attribution de compensation. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, globalement, les recettes de fonctionnement viennent de la fiscalité, des dotations de l'État et de la métropole, des recettes tarifaires et autres prestations payantes. Si l'on détaille les différents postes, fiscalité, on devrait constater une augmentation mécanique des recettes de l'ordre de 1,2 à 2,2 millions d'euros. Dotation de l'État, nous en avons déjà parlé. La dotation de la métropole est en baisse. Aussi, du fait des compétences transférées à la métropole en 2015 et la baisse attendue de cette attribution de compensation, je l'ai dit, se situe entre 10 et 12 millions d'euros. Les autres recettes sont de différentes natures, comme les entrées à piscine ou au théâtre municipal, et devraient baisser d'environ 1 million d'euros, cette variation résultant de nombreux plus et de nombreux moins. Comme pour 2015, il est nécessaire de baisser les dépenses de fonctionnement pour un montant proche de la baisse des dotations. Dans le prolongement des travaux engagés dès l'été 2014, un travail coopératif et minutieux a été conduit pour élaborer un plan d'action sur l'ensemble des domaines d'intervention de la municipalité. Les 3 grands postes de dépenses de gestion étant les ressources humaines, les transferts, y compris la subvention au CCAS, et les dépenses courantes. Tous devront contribuer à l'effort de maîtrise des dépenses.
La masse salariale, qui représente 54% des dépenses au BP 2015 à périmètre constant, il est proposé d'inscrire en 2016 le montant égal au budget primitif 2015. Il n'y aura pas de baisse, contrairement aux orientations prises sur les charges à caractère général et sur les subventions. Nous sommes conscients des efforts que cela implique, mais nous avons tenu à porter une attention particulière à la situation des agents au service des citoyens et qui sont le socle d'un service public de qualité. Les mutualisations avec la métropole se sont multipliées. Reprographie, services prévention et santé au travail, accompagnement vers l'emploi, documentation, contrôle de gestion, ainsi qu'avec le CCAS, ce qui a conduit à mutualiser au total près de 300 postes. Si la masse salariale n'évolue pas à périmètre constant, elle est néanmoins impactée par les transferts de postes envers la métropole, qui génèrent une baisse de près de 8 millions d'euros des charges de personnel, par les mutualisations avec le CCAS. L'intégration d'agents du CCAS implique une augmentation de la masse salariale de près de 6 millions d'euros. Cette hausse sera financée par la refacturation à l'encontre du CCAS et par la fin du GIE Agir, qui devra impacter le budget principal de près de 1,1 million d'euros. La masse salariale devra donc rester stable, malgré les augmentations mécaniques et structurelles, et ce, avec une gestion rigoureuse des renforts et remplacements, avec le développement de la mobilité interne et en continuant les mutualisations ville, CCAS et ville métropole. J'en profite pour faire une petite remarque. Au BP 2015, la masse salariale était stable, il n'y a pas eu de budget supplémentaire, ce qui signifie que le travail budgétaire était sérieux et son exécution aussi, malgré les remarques fréquentes sur notre amateurisme. Transfert aux subventions. Cela représente 21% des dépenses de gestion. Cela couvre la subvention au CCAS qui reste stable en 2016, les subventions aux associations et organismes de droit privé qui baissent de 6% à périmètre constant et diverses cotisations obligatoires. Les dépenses courantes qui représentent près de 25% des dépenses de gestion, comme en 2015, une baisse de près de 5% des dépenses courantes sera mise en œuvre en 2016 à périmètre constant. Pour y parvenir, nous allons poursuivre le travail engagé sur la commande publique, un travail rigoureux de suivi des dépenses, le développement de la transversalité comme de l'expertise des services, ainsi que les projets de mutualisation entre la ville, son CCAS et la métropole se poursuivront pour une efficience toujours accrue des politiques publiques. Les choix effectués permettront de minimiser les conséquences de l'offre de services publics. L'investissement est une clé pour tourner la ville vers les grands défis de l'avenir. Pour construire une ville durable, émancipatrice, solidaire et citoyenne, le montant des investissements prévus au budget primitif 2016 devrait se situer dans une fourchette de 38 à 46 millions d'euros. Pour rappel, 55 millions d'euros au BP 2015. La baisse de ces dépenses d'investissement est principalement liée au transfert de compétences vers la métropole. À périmètre constant, le niveau de l'investissement pour 2016 est similaire à celui de 2015, soit entre 54 et 56 millions d'euros. Une fois les sources de financement non communales déduites, subventions européennes, nationales ou d'autres collectivités territoriales ou cessions de patrimoine, la charge nette de ces investissements devrait représenter entre 28 et 34 millions d'euros directement financés par la ville. En 2015, une partie importante des investissements consistait à finir des opérations engagées antérieurement. Mais de nouveaux axes se dégageaient déjà. Pour 2016, il est possible de distinguer 3 types d'investissements. Ceux qui sont nécessaires pour maintenir le patrimoine communal en état et garantir la sécurité des biens et des personnes, pour 12 millions d'euros. Ceux qui sont tournés vers le quotidien des Grenobloises et des Grenoblois, pour 13 millions d'euros. Et enfin, les investissements destinés à conduire la ville de demain pour 8 millions d'euros. Encours de dette. L'encours de dette du budget principal devrait se situer autour de 279 millions d'euros,
contre 276 millions d'euros en 2015, soit une hausse de moins de 1% entre 2015 et 2016. L'encours de dette par habitant s'élèvera alors à 1 733 € contre 1 754 € en 2008, qui a été le point haut des 10 dernières années. Si l'on agrège l'ensemble des budgets, budget principal plus budget annexe plus régie lumière, l'encours de dette de la ville de Grenoble, après transfert d'emprunt vers la métropole, devrait s'élever à 328 millions d'euros fin 2016 contre 319 millions d'euros fin 2015. La hausse de plus de 3% s'explique essentiellement par le financement de l'acquisition d'un bâtiment destiné à regrouper des services de la ville, aujourd'hui dispersés dans des bâtiments souvent vétustes et qui seront donc regroupés dans un bâtiment moins énergivore et mieux adapté. Sans le financement lié à cette opération, la variation globale de l'encours de dette ne serait potentiellement que de plus 0,7%. L'emprunt sera cette année mobilisé de façon supérieure au remboursement du capital de la dette existante. Et pour terminer, je vous laisse prendre connaissance du tableau global qui récapitule l'ensemble des éléments que je viens de vous livrer. Ce tableau figure aussi page 12 du document de débat d'orientation budgétaire et qui est en ligne pour tous les Grenoblois sur grenoble.fr. Vous l'aurez compris, les orientations budgétaires que nous proposons sont réalistes. Elles sont basées sur une approche rigoureuse et des hypothèses raisonnables. Surtout, elles sont au service d'un projet. Ces orientations budgétaires sont au service d'un projet qui change Grenoble, maintenant, et qui trace un chemin pour Grenoble de demain, une ville pour tous, une ville douce et apaisée, une ville dynamique, une ville dans laquelle il fait bon vivre, une ville qui s'appuie sur tous ses atouts, ses centres de recherche et ses associations, son histoire, ses montagnes, ses commerces, ses services publics de proximité et tant d'autres choses dont nous pouvons tous être fiers. Je vous remercie.